13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h45 sur Europe 1, 13h, dernière partie avec Céline Giraud et vos deux chroniqueurs. Céline, le journaliste politique au journal du dimanche, Jules Torres, et l'ancien juge d'instruction, Georges Fenech. Et on va parler maintenant de cet imbroglio du côté de Villeneuve-Saint-Georges, une élection municipale anticipée. Ça se passe dans le Val-de-Marne. Le député LFI Louis Boyard est en ballottage favorable. Après le premier tour, sa liste sera la seule à gauche, mais sans union avec le PCF, Europe Écologie Les Verts, ni le PS, face à deux listes de droite. Georges Fenech, on a du mal là aussi à situer la position du Parti Socialiste, puisque le PS local consent à retirer sa liste, mais il voulait, à une condition que Louis Boyard retire sa liste au départ. Je reprends, pardonnez-moi. Oui. En fait, il y avait l'idée de fusion. Le PS projetait de fusionner effectivement avec la liste de Louis Boyard, à la condition qu'il retire de leur liste un certain Mohamed Ben Yaklef, candidat ayant exprimé sa sympathie pour le Hamas, ce que n'a pas fait donc Louis Boyard. Et du coup, le PS a retiré sa liste. Oui, il y a une très grande hypocrisie, je trouve, dans l'attitude du PS sur cette élection, qui est quand même emblématique. C'est de savoir, effectivement, sur le plan électoral, de quoi est capable aujourd'hui le PS par rapport à LFI. Bon, vous dites, ils sont effectivement retirés, ils auraient pu se maintenir, ce qui aurait effectivement handicapé lourdement une possible victoire de Louis Boyard. La tête de liste s'est retirée en disant ne votez pas pour Louis Boyard, mais l'important c'est qu'ils se sont retirés. Les communistes, mais faites barrage à la droite et à l'extrême droite. Ils se sont retirés de la liste, d'accord. Mais sur le terrain là, pendant ces quelques jours qui viennent, le jour de l'élection, etc., vous imaginez bien que les gens de gauche vont se retrouver d'une certaine manière. Donc je trouve qu'il y a une très très grande hypocrisie. En réalité, je pense que il aurait fallu carrément se séparer et pas uniquement dire je ne fusionne pas. Hypocrisie, c'est le mot effectivement qui revient, Jules Torres, parce que je le disais, un coup à gauche, un coup à droite, on slalom, un coup on est ni soumis ni insoumis, le LFI c'est le diable, de l'autre côté, et après on y revient en disant finalement on va vous filer un petit coup de pouce. Dans tous les cas, pourquoi ? Quand bien même il y a de la tambouille politicienne, ce sont les électeurs qui ont décidé de trancher. Parce qu'on le rappelle, il y a un congrès décisif pour le Parti Socialiste et pour Olivier Faure. Pour le Parti Socialiste. La question, c'est est-ce que les habitants de Villeneuve-Saint-Georges veulent Louis Boyard comme maire ? C'est eux qui vont décider. Qu'il y ait des alliances, des fusions avortées, ça c'est un fait. Parce qu'il y a deux listes de droite, divers droite. Et j'allais y venir. C'est aussi la responsabilité de la droite qui maintiennent deux listes, une à 22%, une à 15%. Pardonnez-moi, mais le maire sortant, comment il s'appelle, Philippe Gaudin, a une responsabilité majeure si Louis Boyard est élu. C'est-à-dire qu'il est 15%, il est loin derrière la candidate des Républicains, et il décide de se maintenir pour je ne sais quelle raison. S'il ne voulait pas que Louis Boyard prenne les rênes de sa ville, il n'avait qu'à se retirer et appeler à voter pour la candidate des Républicains. Donc, tant pis pour lui, je veux dire, il a un bilan dans cette mairie. Pour être honnête, je ne connais pas tout à fait cette commune, mais en tout cas, il portera un lourd bilan, celui possiblement d'avoir fait élire Louis Boyard comme maire. Ensuite, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse. C'est peut-être que Louis Boyard pourrait être Villeneuve-Saint-Georges pourrait être le laboratoire d'une mairie, la France Insoumise. On sait qu'il y a beaucoup de villes qui possiblement pourront tomber lors des prochaines élections municipales de 2026, sachant qu'ils ont fait de très bons scores aux législatives et que notamment en Seine-Saint-Denis, ils tiennent beaucoup. Là, on est dans le Val-de-Marne, de circonscriptions. C'est 94. À Marseille également. Donc, on voit très bien que la France Insoumise peut faire quelque chose et on pourra voir peut-être sur le terrain, parce que c'est bien malin de faire la bordélisation à l'Assemblée nationale, de sortir des drapeaux palestiniens, d'insulter à tout va d'autres députés. Gérer une mairie, c'est autre chose. Gérer un conseil municipal, c'est autre chose. Et est-ce que Louis Boyard, qui s'enorgueillissait d'avoir dealé dans sa vie, est-ce qu'il est digne aujourd'hui d'être maire ? Ça, c'est aux électeurs de le décider. Encore une fois, il y a eu beaucoup cet argument qui a été utilisé jadis sur le laboratoire Hénin-Beaumont du Rassemblement national, sur le fait que Beaucaire, possiblement, est une ville RN. Comment ça se passe ? Bon, il n'y a pas eu de grands scandales dans les villes du Rassemblement national. Hénin-Beaumont se tient très bien, donc possiblement, ça se trouve,
Louis Boyard sera un très bon maire. Peut-être, on ne le sait pas, mais en tout cas, ça pourrait nous permettre de voir ce que ça donne une mairie de la France Insoumise avant les prochaines élections municipales de 2026. On aura peut-être un an pour le constater. Georges Fenech. Oui, mais au détriment de qui? Au détriment des populations qui Bien sûr. Ah bah oui, mais c'est les populations qui décident, Georges, malheureusement. Oui, non, mais c'est comme ce second tour des législatives. Oui, il y a eu un petit peu de tambouille politicienne entre la France Insoumise, le Nouveau Populaire et la majorité présidentielle. C'est-à-dire que le LFI s'est retiré au profit d'Elisabeth Borne et Gérald Darmanin. C'était de la tambouille, mais en revanche, c'est quand même aussi les électeurs qui ont décidé d'élire ces gens-là, d'élire Rima Hassan, d'élire Manon Aubry, etc. Donc, on voit bien dans les grandes villes, notamment, que ce soit à Paris, à Lyon, à Marseille, des scores mais invraisemblables, élus au premier tour des législatives. Donc, je crois que là, il y a une vraie menace, et je pense que Olivier Faure, il doit y penser aussi.